On va calculer cette somme que je vais noter Sn. Elle apparaît comme l'addition de parties entières. C'est la somme pour k allant de 1 à n de parties entières d'une certaine fraction que je vais noter uk avec uk égale à k plus 3 racine de k sur k. On peut simplifier, k sur k ça fait 1 et racine de k divisé par k ça fait 3 sur racine de k. Donc un nombre qui est toujours strictement plus grand que 1 pour tout entier k positif. Et puis aussi une remarque importante à faire, c'est que cette suite de nombres uk, là, quand on regarde tous les termes pour tous les indices k entiers à partir de 1, eh bien cette suite, elle est décroissante strictement. Bon, pourquoi ça? Vous voyez au dénominateur les k, racines de k, ils sont croissants strictement. Donc l'inverse, il sera décroissant strictement. Une autre remarque à faire pour alléger le calcul des sommes, si je regarde S indice n plus 1, donc qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai la partie entière de U1 plus la partie entière de U2 plus la partie entière de U3, ainsi de suite, et on prend toutes les parties entières de UK pour tous les entiers k allant de 1 jusqu'à n plus 1. Voilà, donc le dernier terme, ça sera partie entière U indice k pour k égale n plus 1. Voilà le dernier terme de la somme. Et puis l'avant-dernier pour k égale n, on l'indique aussi, partie entière de un. Voilà, donc si on regarde, si on rassemble les n premiers termes dans cette somme, on reconnaît exactement Sn. Donc, connaissant Sn, on pourra trouver la somme suivante en rajoutant seulement un terme, la nouvelle partie entière qui s'est rajoutée par rapport à l'expression de Sn. On va calculer quelques termes uk, le plus simple pour k égale 1. Donc u indice 1, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai 1 plus 3 sur racine de 1. Bon, donc ça va faire 1 plus 3, ça fait 4. Voilà, donc la somme S1, voilà, on fait la somme des parties entières de uk pour k allant de 1 à 1. Donc c'est-à-dire que dans cette somme-là, il y a un seul terme, le terme correspondant à l'indice k égale 1. Et comme U1 ici il est entier, sa partie entière, on l'a facilement, c'est tout simplement 4. Alors un autre terme facile à obtenir, c'est pour k égale 9. U indice 9, c'est 1 plus 3 sur racine de 9. 1 plus 3 sur 3, 1 plus 1, ça fait 2. Bon, je ne peux pas encore calculer S9, parce qu'il me manque les termes intermédiaires. Je n'ai pas U2, U3 jusqu'à U8, on ne les connaît pas encore. Par contre, on peut quand même dire des choses partiellement pour les entiers k au-delà de 9, c'est-à-dire les entiers k à partir de 10, 11, etc. Les nombres uk, on a fait la remarque tout à l'heure, ils sont toujours plus grands que 1. Et justement, comme la suite est strictement décroissante, ces termes-là, ils seront plus petits que U9, lequel est égal à 2. Donc cet encadrement nous indique que la partie entière de uk est égale à 1. Pour tous les cas à partir de 10. Si on veut calculer S indice 10, donc on sait que c'est S9 plus la partie entière de U indice 10, c'est-à-dire S9 plus 1. Bon, on ne connaît pas encore S9, mais on le recherchera tout à l'heure. S indice 11, donc d'après la relation de récurrence qu'on avait mise en évidence tout à l'heure, c'est S10, la somme précédente, et on a juste besoin de rajouter un seul terme, la partie entière de U11, mais elle aussi, elle est égale à 1. Donc on se retrouve avec S10 plus 1, et S10 est lui-même S9 plus 1, donc on a S9 plus 1, on lui rajoute encore plus 1, donc ça fait S9 plus 2. Et ainsi de suite, on aura Sn qui sera égal à S9 plus n moins 9. Par exemple, quand on a n égale 10, là ça fait 1. Quand on a n égale 11, là ça fait 2.
Voilà, donc on a cette formule pour tous les entiers n. On l'a vérifié pour 10, 11. Bon, en toute rigueur, il faudrait faire une preuve par récurrence pour assurer que c'est vrai pour tous les entiers n au-delà de 10 et 11. Et c'est même vrai aussi pour n égale 9. Pour n égale 9, on se retrouve ici avec 0. Donc ça fait déjà un renseignement intéressant. Une fois qu'on connaîtra la valeur de S9, il n'y aura plus qu'à injecter dans cette formule. Alors maintenant, il faut qu'on trouve les termes UK qui nous manquent, donc U indice 2, U indice 3 jusqu'à U indice 8. Alors U indice 2, c'est 1 plus 3 sur racine de 2. Comme la suite est strictement décroissante, on sait déjà que U2, il est strictement plus petit que U1, qui était égal à 4. Je vous laisse vérifier, petit exercice à part, que 2 est inférieur à 3 sur racine de 2. Même sans calculatrice, on peut le faire à la main. Il suffit par exemple de vérifier, cela revient au même, c'est totalement équivalent, vérifier que 2 racine de 2 est plus petit que 3. Alors, on sait très bien que 8 est plus petit que 9, et 8, ça n'est rien d'autre que 2 racines de 2 au carré. Partant de là, si on applique la racine carrée, on trouve bien ce qu'il faut. Ainsi, on obtient comme minoration pour U2, on arrive à le minorer par 1 plus 2. Donc, au total, on a l'encadrement U2 compris entre 3 et 4. Donc ça nous dit que la partie entière de U2 est égale à 3. Pour obtenir la somme S2, il suffit de prendre la somme S1 et lui rajouter la partie entière de U2. Toujours la relation de récurrence qu'on avait indiquée sur la page titre de cette vidéo. Donc on a quoi? On a 4 plus 3, ça fait 7. Et maintenant, on va déterminer les termes UK qui nous manquent encore, c'est-à-dire c'est les termes UK correspondant aux indices K compris entre 3 et 9. Alors sachant que la suite UK est décroissante, on va avoir UK qui sera plus grand que U9 et majoré par U3. Donc là, j'utilise seulement la décroissance de la suite. On n'a pas besoin que cette décroissance soit stricte. Alors U3, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus 3 sur racine de 3, c'est-à-dire 1 plus racine de 3. Et racine de 3, c'est facile de voir qu'il est majoré par 2. 3, c'est plus petit que 4, vous appliquez la racine carrée. Voilà, donc comme ça, on a une majoration par 3. Alors U9, on l'avait calculé tout à l'heure. On avait trouvé qu'il valait 2. Donc on se retrouve comme ça avec UK encadré entre 2 et 3 et inégalité stricte au niveau du majorant 3. Donc cet encadrement nous assure que la partie entière de UK est égale à 2 pour les entiers K égaux à 3, 4, etc. jusqu'à 9, mais pas au-delà. Donc maintenant on peut calculer S3, donc c'est S2 qu'on avait déjà précédemment, et on lui rajoute la partie entière de U3, c'est-à-dire S2 plus la partie entière de U3, elle est égale à 2. En sachant que S2 est égal à 7, donc si on veut une valeur explicite, on aura donc S3 égale à 9. Mais je veux quand même essayer de dégager une formule générale. S4, c'est donc S3 plus la partie entière de U4, donc S3 plus 2. S3, comme c'est S2 plus 2, donc on va se retrouver avec S2 plus 2 plus 2. Donc ça nous fait S4 égale 11. S5, S4 plus la partie entière de U5, c'est donc S4 plus 2. Voilà, donc on rajoute plus 2 à la ligne précédente. Donc on se retrouve avec S2 plus 2 fois 3. Donc on peut généraliser Sn. Il va s'écrire S2 plus 2 fois n moins 2. Du moins pour tous les entiers n jusqu'à 9. On l'a vérifié pour 3. n moins 2, ça fait 1. Pour n égale 4, moins 2, ça fait 2. On a bien 2 fois 2. Bon, ça marcherait aussi pour S2. Pour n égale 2, on a 0 ici. Voilà, donc cette formule, elle est bonne pour tous les entiers 2, 3, etc. jusqu'à 9. S2, on avait dit c'était 7, plus 2n, moins 4. Donc on se retrouve avec du 2n plus 3. Donc en particulier S9,
18 plus 3, ça va faire 21. Donc pour les entiers n au-delà de 9, on avait S9 plus n moins 9. Donc ça va nous faire 21 plus n moins 9, c'est-à-dire 12 plus n. Mais attention, ça c'est valable seulement pour les entiers n à partir de 9. Voilà, donc on a réussi à calculer explicitement Sn pour tous les entiers n à partir de 1, sauf il faut faire attention qu'on n'a pas la même formule tout le long en cours de route. Jusqu'à n égale 9, il faut prendre la formule 2n plus 3 pour avoir Sn, et puis après n égale 9, il faut prendre la formule 12 plus n. D'accord ? Voilà, donc mettons si on veut connaître S indice 20, on est dans ce cas-là, donc on va faire 12 plus 20, ça va faire 32. Voilà, alors en bonus, je vais vous montrer une petite programmation pour se contrôler, pour vérifier si notre raisonnement tient la route. Voilà, on va calculer à la main S indice 20 pour voir si ça coïncide bien avec les formules qu'on a obtenues. Alors on va faire ça avec un logiciel qui s'appelle RStudio et qui est tout à fait disponible sur Internet gratuitement. Alors vous allez dans un moteur de recherche quelconque et puis sur la ligne de commande, vous tapez RStudio gratuit en ligne. Voilà, donc là vous voyez, il vous indique compilateur R en ligne. Voilà, donc vous descendez un petit peu, là, voilà, ici, commencez à coder en R. Voilà, bon, il vous a mis un exemple qui ne sert à rien du tout. On va démarrer. Donc notre somme, on va l'appeler S. Donc au début, on va l'initialiser avec S égale 0, c'est la somme vide. Et puis ensuite, pour chaque entier, K égale 1, K égale 2, on rajoute un terme dans la somme. Donc for, alors l'indice K, dans, in, et puis l'ensemble des indices de sommation. Mettons si on veut calculer la somme pour n égale 20, donc ça sera de 1 à 20. Donc ça se code comme ça, 1, 2 points jusqu'à 20. Voilà, bon, faire attention de bien mettre des parenthèses pour bien délimiter l'ensemble des indices. Et à côté, donc à chaque rang, on prend la somme. Et à partir de la somme précédente, on lui rajoute une partie entière. Alors la partie entière, en R, c'est la fonction trunc. Voilà, donc muni de parenthèses. Et après, à l'intérieur de la parenthèse, donc trunc c'est la partie entière. Et donc là, on va mettre la formule pour UK. Alors UK, qu'est-ce que c'était? C'était 1 plus 3 divisé par la racine carrée. Alors la racine carrée en R, c'est SQRT, racine carrée de K. Voilà. D'accord, donc voilà, pour chaque valeur de K, il calcule un terme UK, sa partie entière, il la rajoute à la somme précédente, et si on répète le processus comme ça jusqu'à 20, on va trouver la valeur de S indice 20. Donc à la main, avec notre démonstration, on trouvait 32. On va voir si RStudio trouve bien la même chose que nous. Donc ensuite, pour faire afficher la valeur de S, on écrit print entre parenthèses S. Voilà, et puis là maintenant on clique sur exécuter à côté. Alors suspense, hop, il a bien trouvé 32. Voilà, c'est toujours rassurant.